l'état de santé général entre Mamadi Doumbouya et le président Alpha Condé. Vous comprendrez par là ce que le président Lansana Conté disait avant. Parce que tous les jours on souhaitait la mort au président Lansana Conté. Il dit ah mais rien de vraiment bien loubemi bébé. Donc bonsoir, partagez. Et deuxièmement, je leur dis merci encore à Yenab Touré. Parce que je m'en vais vous faire écouter une vidéo dont il parlait de la presse. Elle parlait de la presse et aujourd'hui, voilà ce que la presse fait de mieux pour narguer les gens. Excusez-moi, je ne parlerai pas de ce montage. Vous allez m'excuser beaucoup, tonton. Tonton Mamadou, bonsoir. Je ne parlerai pas de ce montage, c'est normal. C'est ce que je dis. Nous ne sommes pas vainqueurs. Personne n'a participé à cette élection. Mais ils sont en train de se justifier. C'est-à-dire eux-mêmes, eux les vainqueurs. Sinon, quand tu gagnes une élection, tu es vainqueur. Vraiment, tu n'as pas besoin de mobiliser tout le monde pour ça. Dans toutes les élections dans ce pays, c'est que tout le monde se lève pour aller retrouver le président élu. C'est-à-dire, ils sont candidats. 9, 10, 15. Lorsque un est élu, vous verrez ses partisans, dès que la Cour suprême proclame, nous avons vu avec le président Fakonde, tout le monde se dirige vers le président il sort pour saluer les gens. Donc, excusez-moi, parce qu'ils vont me dire, Benito, quel est ton avis par rapport à... Non, excusez-moi. Et comment je suis pas émotif. Émotion telle à emporter là. Est-ce que vous comprenez? dit, les gens sont assis dans une salle de réunion, que c'est le Kizé. Dans le Kizé, il n'y a ni la chaleur, ni l'odeur de Mamadi là-bas. Tous les ministres inquiets sont là. Même certains blogueurs, certains comédiens se trouvent dans la salle là-bas avec des ministres. Ben, tout le monde est inquiet. C'est-à-dire, ils veulent vérifier si le montage va réussir. Et malheureusement, ils ont échoué. Leurs propres montages, dans leurs propres montages, ils sont allés commettre beaucoup d'erreurs. Parce que, vous allez voir, voilà, on parle de 2025, et nous sommes en 2026. Bon, peut-être qu'on aura autre chose. Ça, c'est, laissons tomber ça. Mais revenons d'abord sur ces petits supporters du RPG Arc-en-Ciel. Vous avez vendu votre vie pour rien du tout. Je pense à Bani Sangaré aujourd'hui. Je pense à Dabo. Je pense à plusieurs personnes, même ceux qui ont fait des communiqués là, à Kanka et à Conakry pour dire que non, ils sont les sous-sections, sections du RPG, ils rejoignent le CNRD. Ce qui me plaît dans tout ça là, c'est que même pendant la campagne, ils n'ont pas eu besoin de vous pour faire les campagnes. C'est-à-dire, ils n'ont pas eu besoin de vous pour faire les campagnes. Personne n'a eu besoin de vous pour faire la campagne. Vous êtes associé à des groupes de personnes jamais qui ont mis votre valeur en avant. Est-ce que vous voyez? Et ce qui est intéressant dans ça, comme le dit le monsieur là, c'est quand les gens disent que les États-Unis ont félicité Mamadi. Vous savez, essayez des fois d'aller sur le site du gouvernement, allez sur le site de l'ambassade à Conakry, allez-y vérifier le document que vous avez posté là, s'il se trouve sur le site de l'ambassade. Kouma Bana, moi il y a des débats là, je suis pas dedans. C'est-à-dire, vous êtes tellement fan de nous, vous êtes trop fan de nous, trop fan de nous, parce que c'est-à-dire c'est simple, allez sur le site de l'ambassade, allez vérifier si ce que vous avez posté là, c'est tout là-bas, et puis c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Hein? Est-ce que vous voyez? C'est terminé. Voilà. Moi, je sais que sur le site du gouvernement, le site de l'ambassade, ça n'existe pas. Le document n'existe pas. Maintenant, le bavardage que vous avez là, aujourd'hui, regardez-vous comment vous êtes paniqués. Quand j'ai vu ces images-là, j'étais dépassé. En attendant, vous, les amoureux de Benito là,
des scénaristes amoureux de Benito, venez sur ma page et vous m'écoutez jusqu'à que je finisse. Si je passe 4 heures ici, là, vous allez m'écouter pendant 4 heures. Voilà aussi la valeur de la communication. Vous comprenez? Voilà, 4 heures, vous allez rester 4 heures en train de m'écouter. Voilà. Donc, voyons ça. Voyons ça ensemble parce que c'est intéressant. Voilà. Voilà. Regardez-vous. Regardez Maurice. Vous qui êtes, regardez Maurice Sanda. Regardez. Dans la salle ici, là, vous devez être en joie. Vous devez être en joie. Regardez-vous, regardez Maurice Sanda. Moi, je vous montre. C'est-à-dire, bon, vous êtes trop amateur. Malontoum, avant l'école Mouna, quoi. Tous ceux qui sont, hein? Voilà. Regardez. Regardez Maurice Sanda. Regardez-le. Regardez Maurice Sanda. Voilà. Regardez Abouakar. Vous avez vu? Vous avez vu ça? Voilà. Donc, regardez. Regardez. Voilà. Donc, moi, voilà. Même Djiba. Regardez le jeu, là, regardez. Lui, là. Vous avez vu? Je n'ai jamais vu, hein. C'est-à-dire que vous êtes tombé dans votre propre piège. Voilà. Et aucun Guinéen ne s'inquiète. Personne n'est intéressé. Si vous voulez là, sortez, dansez jusqu'après-demain. Cela ne fera jamais de Mamadi Doumbouya du président élu par le peuple. Parce que c'est ce qu'on appelle président de la République. C'est-à-dire, quand on parle de président, de maire et de député, qu'est-ce qu'on appelle élection? C'est donner la chance au peuple de choisir lui-même, de choisir celui qui doit parler à son nom. C'est ce qu'on appelle une élection. Maintenant, regardez le jour du vote. Regardez ce qui s'est passé le jour-là. Regardez, parce que c'est la plus petite définition. C'est tellement simple. Quand on vous dit qu'est-ce qu'une élection, c'est simple, elle ne rentre pas dans les détails. C'est-à-dire, c'est l'acte offert au peuple de choisir celui ou ceux qui doivent parler en leur nom ou en son nom. C'est tout. Maintenant, vous et nous, vous savions très bien, hein, vous savez très bien que ça là, c'est autre chose. Vous comprenez? Que c'est autre chose. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Allez-y, mangez. Nous ne dépendons pas, nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne sommes pas des mendiants. Hein. C'est vous qui vivez aux dépens des ministres là. C'est vous qui vivez aux dépens de ces cadres. Normalement, vous ne savez pas que vous avez votre droit dans ce pays-là. Droit à l'eau, droit à l'électricité, droit à tout. Maintenant, la seule chose que vous pouvez faire là, c'est mendier. Mendier. Voilà. Mais d'ailleurs, quand le président Alpha Condé, Alpha Condé a été pris le 5 septembre, vous avez vu que nous sommes restés là. C'est ce qui est très grave parce qu'on était ce jour-là vexés, touchés. C'est pas l'élection d'abord d'un mourant. C'est pas l'élection d'un mourant. Vous êtes plus en forme que Mamadi. Vous comprenez? C'est-à-dire vous êtes tellement... Non, Omar, il faut le laisser, Omar, il faut qu'il te manque... Je n'ai pas vu les injures. Attends, je vais le bloquer. Pardon, laisse-le. Laisse Omar. Il ne faut pas qu'il te manque de respect. Laisse-le. Voilà. Laisse-le. Laisse-le. Il ne faut pas... Pardon. C'est les gens qui n'ont pas de boulot. Voilà. Merci. Regardez, c'est des... Attendez. Abega et eux, voilà, des gens. Voilà, ça va faire bande de mendiants. Donc, je continue. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire, vous allez rester dans ça. Vous pensez que Mamadi là, il est mourant. Voilà.
Ce que nous ne voulons plus dans ce pays-là, ce que nous ne voulons plus dans ce pays-là, c'est que il y a un groupe de personnes qui vont garder, les gens là vont garder le secret, l'état de santé, la vie de Mamadi, la façon dont il est, et puis qu'est-ce qui se passe? Et ils dirigent le pays, ils changent les gens, ils nomment. C'est ce que Djiba, c'est-à-dire il y aura une présence par procuration. C'est ce que nous demandons à l'armée, d'empêcher, parce que la présence par procuration, parce que vous avez vu Djiba, quand on va Djiba est en forme, Djiba est là. Vous comprenez? Voilà, Djiba est là. Est-ce que Djiba est là? Maintenant, vous voulez votre vie, ce qui vous appartient, parce que le pouvoir vous appartient, le pouvoir appartient au peuple, c'est pour le peuple. Vous, parce que concernant Doumbouya, moi je ne ferai plus de débat. Je ne ferai plus de débat avec quelqu'un concernant Doumbouya. Parce que je connais son état de santé, je connais le diagnostic, je connais Tani, j'ai toutes les informations concernant son état de santé. Est-ce que vous voyez? Donc, je mets ça de côté. Vous comprenez? Maintenant, là, préparez-vous à souffrir doublement. Hein. Ce qui s'est passé pendant les 4 ans, ça c'est petit. Ce qui va arriver là, parce qu'actuellement là, il y a Bala Samoura qui se bat pour être patron de ce pays-là, Bala Samoura. Il y a les forces spéciales qui se battent aussi pour être patron. Alors dans le guerre là, vous allez rentrer dans sortir perdant. Et nous viendrons vous ramasser tous. Moi, quelqu'un qui n'a pas vraiment aimé Mamadi jusqu'à aller voter pour lui, ne peut pas venir me dire aujourd'hui, parce que moi j'ai vu tous ceux qui sont sur aujourd'hui arrêtés là, qui étaient inquiets, parce que les gens étaient inquiets pour le discours là, le discours programmé là, le montage là a soulagé tellement de personnes, même les gens avaient peur de s'afficher avec certains ministres, les gens avaient peur de même aller dire bonjour à un ministre, bonjour au ministre là, parce que on dit, ils nous écoutent, ils suivent, ils sont fans de nous. Voilà, ils sont tellement fans de nous, ils ne peuvent pas aller suivre le panel du CNRD. C'est-à-dire, ils viennent chercher les infos avec nous. Donc, ils étaient tellement inquiets, il fallait les voir. Il fallait les voir, ils étaient là, les yeux comme ça, là. Ça te regardait. Et voilà, ils partaient que, parce que c'est Apache votre informateur. C'est Apache qui connaît le programme de Mamadi. Apache a posté qui va s'adresser à la nation. Donc, ça a envoyé un peu de soulagement. Et dès qu'on a dit, bon, venez au QG, vous avez vu que c'est pas tout le monde qui était autorisé au QG. Regardez ceux qui ont la chance de rentrer au QG du GMD. Est-ce que vous avez vu? C'est pas tout le monde. Regardez ces ministres-là, regardez-les. Tout le monde était comme ça, là. Tout le monde concentré comme ça, là. Regardez Moussana. Moussana, regardez comme ça. C'est comme ça Moussana était. Oui, parce que il sait, ça fait maintenant plus d'une semaine, Moussana n'a pas vu Doumbouya. Il n'a pas ces informations, il n'a pas vu beaucoup de ces ministres-là. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour vous dire, et le type, Mamadi Doumbouya, le type pour lequel vous insultez les gens, parce que maintenant vous ne pouvez plus insulter les gens, le type pour lequel vous battiez, vous insultez, partez sur les panels des gens, regardez les chanteurs, regardez les chanteurs, regardez les artistes, regardez certains communicants du CNRD. Et ils sont calmés, ils savent, ils connaissent, ils ont les infos. Et regardez la famille de Doumbouya. Même sa propre famille est inquiète. Maintenant, vous, les collabos, vous qui êtes les inconscients, vous êtes toujours là en train encore d'insulter les gens. Au lieu de se... Vous ne savez pas que vous avez créé un problème dans ce pays-là. Est-ce que vous comprenez? Vous ne savez pas. Tous les vrais blogueurs, ceux qui ont aimé Mamadi, ceux qui savent que Mamadi est Mamadi, par rapport à aujourd'hui, tous ceux-là se sont éloignés de Mamadi. Ils se sont éloignés. Est-ce que vous voyez? Ils se sont éloignés. Regardez l'état physique du président Alpha Condé. Regardez l'état physique du président Alpha Condé et Doumbouya. Après 4 ans, on dit qu'il va mourir dans une semaine. Regardez le président Alpha Condé. Regardez Doumbouya qui était en forme là. Ils ont pris le pouvoir. Regardez comment il était actif le jour, le 5 septembre. Regardez. Mais regardez, c'est même Doumbouya là aujourd'hui. Et puis avec ça, vous n'avez pas du tout honte.
Ce que vous ne savez pas, vous n'êtes pas concernés. C'est la famille de Doumbouya qui est concernée et ses proches. Ils sont inquiets, ils savent. Vous ne savez pas que le monsieur, quel que soit maintenant, même si, je l'ai dit hier, même si on le prend, on le robotise, Doumbouya ne serait plus comme avant. Ça, c'est terminé. Et ces jours-là sont comptés. Ça peut aller 1 an ou 1 an et demi, oui. Mais là, il n'a plus toutes ses facultés pour diriger ce pays-là. C'est parce que nous n'avons pas une armée, sinon les rimeurs, longtemps, ils l'ont tapé. Vous comprenez? Hein? Mais vous ne savez pas. Quelle honte, Wallah. Quelle honte, M. Keita. Vous avez raison, quelle honte. Et moi, je vous le dis encore. Regardez, tout ce que, tellement que vous n'êtes pas intelligent, tout ce que vous faites, c'est une première dans ce pays-là. Tout ce que vous faites, c'est une première. Je me rappelle, c'était en 98. L'élection du président Lansana Conté au pouvoir. C'était une élection contestée, une élection avec tous les problèmes du monde. Mais les juges ont proclamé le président Lansana Conté vainqueur. Il fallait voir le monde au siège du PIP. Le monde. Oui, le président Lansana Conté est sorti. Il a salué tout le monde. Il a salué. C'est pas des ministres ou je sais, des collaborateurs partis dans un QG quelque part en train de regarder le discours. C'est lui-même qui est élu. Et c'est vrai. Comment vous expliquez ça aux personnes conscientes? Je dis bien aux personnes conscientes. Voilà, vous n'êtes pas stratège. Ce n'était pas du tout la peine de regrouper les ministres et des comédiens pour suivre un discours. C'est-à-dire que vous n'êtes pas stratège au fait. C'est-à-dire que vous vous êtes démasqué avant même que les gens ne se renseignent. Parce que tout quand on allait se renseigner, on allait chercher à savoir. Moi, en 98, j'ai vu le président Lansana Conté. Ce jour-là, j'avais une petite moto, j'ai garé ma moto. Voilà, en ce temps, il n'y avait pas de vol de moto. Mon ami et mon ami, c'est-à-dire j'ai vu le monde, on dit les résultats, les résultats. Les résultats, on dit Lansana Conté passe. Il fallait voir le monde. Le président Lansana Conté, le vert avec le chronique. Il est sorti, il a salué tout le monde. Mais regardez-vous, c'est-à-dire vous débranchez de tout, vous partez, vous cloîtrez. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde court après Djiba. Hein. C'est ça aussi le problème. Tout le monde cherche Djiba. J'ai vu Cellou Baldé forcer la photo avec Amara. Et Cellou Baldé, tu ferais mieux de t'accrocher à Djiba. Mais je t'ai vu à côté de Djiba. C'est Djiba qui est au centre aujourd'hui. Tout le monde est accroché à Djiba. Parce que vous ne voyez pas Doumbouya. Et accrochez-vous, accrochez-vous. Et accrochez-vous. Accrochez-vous à Djiba, le Mougousseur. Accrochez-vous. Parce que vous allez voir toutes les couleurs du monde. Accrochez-vous, hein. Accrochez, parce que c'est Djiba qui a c'est Djiba qui a les infos. Seul Djiba a les infos. Voilà. Atobe, Atobe, non. Bon. Moi-même, c'est l'image des choses. Regardez, tout le monde est accroché à Djiba. Regardez, Djiba au centre. Regardez, hein, c'est Djiba. Hein. Allah Billy. Moi, voilà. C'est ça là, c'est les images là qui me font rire, quoi. C'est-à-dire, on a annoncé Doumbouya vainqueur. Maintenant, il vient s'adresser à la nation. Et puis, vous n'êtes pas joyeux. Ah, vous aussi. Regardez Cellou Baldé. Ah, attendez, c'est Cellou Baldé. Et quand on Cellou Baldé. Et Cellou Baldé. Et Cellou Baldé. Regardez Cellou Baldé. Ah, quand on Cellou Baldé. Si tu n'es pas reconduit. Regardez, regardez là, voilà. Et puis, c'est la plus belle photo, voilà. Ça, c'est la plus belle photo. Regardez la plus belle photo. Regardez, c'est la plus belle photo. Moussa Moïse, Djami. Regardez la bouche de Morissada. Regardez Morissada. Regardez le secrétaire, regardez le secrétaire du gouvernement. Regardez, eh Allah. Regardez, eh Allah. Regardez Moussa Moïse. Hein? Non. Voilà le plus grand escroc, le plus escroc.
Voilà. Le peuple le plus escroc. Voilà. Le voici ici. Attendez. Le type là. C'est un escroc. J'ai jamais vu un escroc comme lui. Attendez. Vous avez vu le petit, le peu là, le gars là, regardez-le. Faites beaucoup attention à ce type-là. C'est un escroc, le gars là. Le petit peu là. Un vrai escroc, lui là. Hein? Regardez-vous. C'est la plus belle photo. Ça, c'est la photo là. Ça doit être publié. Je vais agrandir. En tout cas, ce que moi je retiens, c'est la photo là. C'est la plus belle photo. Regardez. Moi, je ne vous comprends pas. Hein. Doumbouya est annoncé vainqueur déjà. C'est terminé. Ça, c'est l'adresse à la nation de Doumbouya maintenant. Dans la salle, les gens allaient être en train d'applaudir. Hein? Là, maintenant, vous savez, ce que vous ne savez pas, c'est ce que la famille là sait. La famille là est inquiète. Et c'est ce qui est, voilà, c'est ce qui est essentiel. La famille est inquiète. Voilà, vous voulez, parce que là, allez-y parler de poste. Actuellement, là, parler de poste, c'est pas l'affaire de poste qui intéresse quelqu'un. C'est la nature des choses. La nature même, parce que la nature des choses, aujourd'hui, qui doit commander après Doumbouya? Parce que même si Doumbouya revient là, Doumbouya va passer le restant de sa vie, soit assis à la maison, parce qu'il faut toujours donner le médicament pour qu'il dort. Il a besoin de dormir. Cette tumeur qu'il a là, diagnostiquée, ça dit c'est une phase non, parce que la seule solution, c'est qu'il peut soulager Doumbouya. Il faut chaque fois le donner le médicament. Et pourtant, c'est une injection. Et dès qu'il prend ça, il peut passer presque 1 ou 2 jours en train de dormir. Ou bien, pour 3 heures, 4 heures, il a besoin de sommeil. Parce que ça lui donne des crises épileptiques, ça lui donne des maux de tête intenses. Voilà le diagnostic qui est, ça là, c'est très dangereux. Donc, vous n'avez pas la même capacité. Aujourd'hui, Doumbouya est jaloux de vous. Doumbouya, la famille de Doumbouya vous voit en forme. Il vous voit en forme de dire ça, comment vas-tu? Aujourd'hui, Alpha Condé était mourant, Alpha Condé est là, il est en forme, et puis il est assis. Avant, c'était hier, hier là même. Hier, c'est comme ça. Quand on l'a appelé au téléphone, il était comme ça, assis. En forme, le président Alpha Condé. Il est assis comme ça, là, en forme. Oh, et puis, vous savez, il aime utiliser sa main gauche. Il est assis comme ça, il fait comme ça. Lui-même, il se moque. Il se moque, quoi. C'est lui qui devait mourir avant même. Le voilà, ce dernier fait le sport, il prend le poids, et voilà l'individu, le jeune de 40 combien, est en train de mourir dans vos mains. Et il a encore même folie. Qu'on a qu'à se à la ko tu y a le dit. Andrew Kalon, quoi, la ko tu y a le dit. À débrouiller. Et puis, ce qui est historique, en tout cas, même Bakila Koni, Andel Makila, s'il y a eu quelque chose, empoisonnement ou je sais pas quoi là, vraiment, ce n'est ni l'IFDG, ni le RPG, ni le modèle, hein, personne, mais c'est qui? C'est entre vous là-bas, nous on t'a vu en forme, mais tout d'un coup comme ça là, quel que soit ce qui, voilà, merci, voilà, la chimiothérapie, voilà, c'est la chimiothérapie, c'est ça mon frère. Oh, Kaba était ta minfa. Kaba, il faut passer. Talibi Kaba. Alwaï. Sonja l'Alcater. Aujourd'hui là, vous avez tellement de problèmes. Ne qu'Alalbe Hamini. Alwaï, Aya, Kalawa, donc. Moi, je ne danse pas, je suis inquiet dans ma tête. Un climat aujourd'hui, vous devez vous inquiéter. Il va bouiller, il va m'ouvrir donc la watim non. Quand Doumbouya va gagner, c'est qu'un boulet. D'abord, l'élection en question fait honte. C'est la honte totale. L'élection en question, personne n'est allé voter. Les gens ont bouffé son argent. Ils ont bouffé son argent, ils ont bouffé tout. Moi-même, si j'étais à votre place là, j'allais commencer à régler mes comptes. Oui, bientôt. Tu prends mon argent pour un travail, tu ne le fais pas. Wallah, je règle tes comptes. Il n'y a pas de cadeau en politique, hein? Il n'y a pas de cadeau.
Au canoté politique, là. J'ai vu des individus comme ça, là, les talibis Kaba, les petits à Kankan, prendre des motos et puis qu'on vive ZMD. Le jour d'élection, hein, le jour de l'élection même, ils n'ont pas eu vraiment l'idée au moins d'honorer les... Parce que Nebila Oridom, faut que j'honore ça. Abraham Mola Ori tableau. A écrit là où il a voté, mais à Sini Boutou, à la Olamna, la campagne que tu sortes, et puis qui y va la voter là. C'est une honte. Ils m'ont comment le Bayal a dit. Hein? Ils ont pris l'argent, ils ont bouffé l'argent du petit. Ils l'ont bouffé sur tous les plans. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Bouffer son argent et puis refuser d'aller voter. Hein? Refuser d'aller voter. Au moins, moi, m'a qui fait. Si j'ai accepté de rester avec toi. Voilà. Si j'ai accepté, quel que soit ton état, quel que soit ce que les gens disent de toi, wallah billah tallah, né, mbavo. Et puis ça c'est l'honneur. C'est ce qu'on appelle être loyal, être vraiment une personne d'honneur. Mais vous bouffez son argent, vous prenez tout ça là. Mais le jour du vote là, ben tu bras. Et puis, il y a un café, il y a un petit, et puis, vous êtes en train de l'insulter. Oui. Et ben, Khalifa, après, voilà la différence entre un parti politique et un militaire. Mais ceux qui aiment les partis politiques, ceux qui sont dans la politique, si on était en politique actuellement là, pendant la campagne, le monde allait être extrêmement agréable en Guinée. Les gens allaient avoir différents t-shirts. Voilà le monde. Ça allait prendre au moins un mois de campagne vraiment dans la ferveur et autres là. Mais un seul camp. Mais malgré que vous étiez seul là, mais regardez comment vous étiez organisé. Même un ancien promoteur du 3e mandat est sorti vous dire que vous avez besoin de vous organiser. C'était le ministre Kabele. Il avait raison parce que la façon dont il a vu le début de la campagne, à Kalonkopaga les traits. À Kalonkopaga les traits. Mais incapable d'aller voter pour un individu, un mourant, et puis maintenant encore aujourd'hui, il a gagné. C'est-à-dire, la joie est mesurée. La joie est mesurée. Hein? Mais même vous devez plutôt vous inquiéter de votre sort au lieu de... Parce qu'actuellement, je sais, comme on dit, les vainqueurs, il a gagné. Vous êtes en train de maintenant d'appeler les ministres. Tous les ministres que vous voyez comme ça, là, ils sont plus inquiets que vous. Les ministres, là, parce que quand on te dit, parce que c'est pas un président démocratiquement élu. Quand c'est un président démocratiquement élu, il y a forcément, si son mandat finit, il y a une élection qui arrive. Donc, dans la tête, tu es libre. Si vous n'êtes pas vainqueur, tu peux voyager, tu peux partir, rentrer si tu étais venu de l'étranger. Ou bien tu peux reprendre la vie. Mais pour ça, surtout il a fait un coup d'État. Et dans quel cadre? Et qu'est-ce qui s'est passé le 5 septembre? Bono Menkeni, Weber Kuno. Et on vous dit que ce dernier est malade. Et qu'est-ce qu'on constate? Vous n'arrivez même pas à voir ce dernier. Vous êtes ses ministres. Vous ne le voyez pas. Aujourd'hui, parmi vous, il y a beaucoup qui veulent rentrer. Ceux qui veulent de l'étranger. Et aujourd'hui, je sais, la souci, c'est rentrer, c'est partir. Mais vous devez rendre compte, même à lui. Moi, je m'adresse à vos petits supporters là. Vous n'avez pas les mêmes soucis. Hein? Vous n'avez pas les mêmes soucis. Vous n'avez pas, parce que nous, les maïs là. En tout cas, jusqu'à là, j'ai pas vu. Vive le ministre Moussa Moïse. Vive Baouri. Non. Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Parce qu'actuellement, il faut demander à Moussa Moïse. Moussa Moïse est un témoin oculaire du 5 septembre. Un témoin oculaire. La seule chose qui va libérer Moussa Moïse là, c'est quand Doumbouya dia. Mais tant que Doumbouya vit, et ceux qui ont participé au 5 septembre vivent, Wallah Billah Tallah, Moussa Moïse là, il n'est pas en sécurité. Il le sait très bien qu'il n'est pas en sécurité. Il le sait très bien qu'il n'est pas en sécurité. C'est un témoin. Moussa Moïse est un témoin du 5 septembre. On ne peut pas le laisser comme ça. Voilà. Et les arrivistes là, le ministre des Sports, Bogolan Abba, qui disait que 2025 c'est très bien passé au niveau côté sport. Attendez, l'argent du stade de 28, il paraît qu'ils vont faire l'investissement au stade de Longo. Là au moins, il va se présenter. Il va se présenter. Parce que
C'est Alpha Condé qui l'a dit, le président Alpha Condé, c'est lui qui l'a dit, hein. On dit plus le mensonge est gros. Voilà. Vous connaissez la suite. Parce que là, vous êtes obligé d'aller faire, parce que vous avez dit que l'investiture se fera au stade de Nongo. Hein? Ah non. Et puis, c'est vrai, hein, le grand frère Sosaga. Voilà. J'ai pas vu, attendez, je vais vérifier si je peux voir d'abord Ousmane Gawal. Attendez. Attendez, j'ai pas vu Ousmane Gawal, attendez. Pardonnez, j'ai pas. Non, Ousmane Gawal est là, non. Non, j'ai vu Ousmane Gawal quelque part. Même Faux de Fécaille, regardez-le. C'est lui-même qui n'est pas là à l'école, connaît rien là, regardez-le. Il est au cœur des événements. Et tellement que, regardez-vous. Oh. Voilà la deuxième image de M. Adraman qui est là, regardez, il dort. Regardez, regardez-le. Morissanda est là, il passe ailleurs. Regardez Morissanda. Morissanda pense ailleurs, regardez Morissanda. Mfa, Imakuma Folo, Imakuma. Vous allez rendre compte ici. Mfa, Morissanda Kouyaté. Papa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mon père, Morissanda. C'est pas moi de... Regardez, papa, il a été dormir. Jour de victoire. Jour de joie. Regardez. Ma sœur chérie Brigitte, regarde, pardon. Je ne suis pas en train d'inventer, ça s'est passé. Hein? Et puis, le président est déclaré vainqueur. C'est-à-dire, vous êtes à la télé, il s'adresse à la nation. Et vous dormez. Hey! Hein? Allahu Akbar. Regardez celui qui est en haut. Regardez son visage. Regardez. Regardez Moussa Boui. Oh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahi billah tallahi. Il y a deux personnes qui ont peur dans ce gouvernement, plus que tout le monde. Hein? C'est qui? C'est Morissanda Kouyaté. Ouyasanda, c'est Ouyasanda. Et le deuxième qui a plus peur, le deuxième, parce que lui-même en personne, c'est Ousmane Gawal. Ousmane Gawal. Tu as vu Morissanda et Ousmane Gawal, les deux là. Allahu Akbar. Hein? Comment on peut dormir lorsque son président, qui aura 7 ans de mandat, 7 ans, hein, 7 ans, il aura 7 ans, hein, 7 ans, hein, on dit qu'il est élu pour 7 ans, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis toi tu dors, hein, tu es en train de dormir, hein, yo, il faut te réveiller, yo, voilà, regardez. Monsieur Adraman, regardez M. Keita, regardez Yandi, regardez M. Keita, regardez. Il fait comme ça. C'est-à-dire le montage n'a pas réussi. Hein? Le montage n'a pas réussi. C'est-à-dire, beaucoup sont assis là-bas, ils ont vu les erreurs, ils pensent aux communicants, ils disent, les communicants vont tomber sur nous. Les communicants vont tomber sur nous. Et pourtant, Morissanda, c'est ce que tonton Tibou disait. Tu as voulu attaquer le président Alpha Condé. Tu as voulu attaquer le président. Aujourd'hui, hier là, quand j'ai appelé, quand j'ai appelé le président, il était assis, c'est comme ça. Non, j'ai aimé sa position là. C'est-à-dire, le président regarde, je ne sais pas s'il regardait la télé ou quoi, le téléphone il était comme ça. Et là, il avait sa main comme ça. Il a fait comme ça. Et puis, vous savez, il sourit beau. C'est lui qui est malade. Il faut pas manquer. Parce que je sais que c'est Lilou, son ministre des Affaires étrangères, Ibrahima Kalou Kaba, voilà, qui a fait fuiter l'information pour dire que le président Alpha Condé est malade, il va mourir après-demain. Lilou, son vrai ministre des Affaires étrangères, parce que voilà, ce dernier pensait, parce que le rêve de ce petit-là, c'est de prendre le RPG Arc-en-Ciel. Et nous,
Si c'est pas Kassori, si c'est pas Kassori qui t'approche du RPG là, Allah, tu vas le regretter. Le président Alpha Condé va transférer le RPG à Dr Ibrahima Kassori Fofana. C'est le seul qui peut continuer à souder le RPG, continuer à dynamiser le RPG. Il est même bitolé. Vous pensez que c'est une transmission ethnique? L'île, moi, je ne suis même pas pressé. Un malabar, hein? Un malabar comme toi. D'abord, tu n'es pas RPGiste. Hein? Tu n'es pas RPGiste. Il y a le parti de notre très chère maman là-bas. Moi aussi, ma maman a un parti portugais. Pourquoi casser ma tête derrière les gens? Je m'avais pris le parti de maman, c'est ma maman, et puis j'en vais mon parti portugais. Va chercher ça. Nous, on sait, si Dr Kassori est en prison aujourd'hui là, c'est toi, Lilou. Mais comme tu n'es pas important, tu n'es pas trop important actuellement là. Voilà les personnes les plus importantes actuellement là. Les voici là, c'est eux. Parce que lui, on l'a déjà dit, il ne va pas rester aux AE. Maintenant, ce qu'il a gâté aux affaires étrangères là, vous savez, il a Mougoussou, presque 90% des femmes des AE. Il n'y a pas une là-bas qui n'a pas repassé. On le sait. Et celles qui ont été mises dans les ambassades aussi, il a passé ça. Beaucoup ont été repassés. Vous comprenez? Maintenant là, vous savez, le nouveau patron de l'AE qui va venir là, il va faire descendre tout ça là. Et il pense au scandale. Il sait très bien qu'il y a des gens qui l'ont filmé. Il y a des femmes qui ont filmé. Oh, il est là. Il est en direct. Voilà, docteur Maurice Anda Kouyaté. Regardez-le, il est là. Voilà. Bonsoir, docteur Maurice Anda Kouyaté. C'est moi-même, Massanta Benito. Voilà. Merci d'être sur ma page. Je suis en train de montrer votre image. Regardez-vous. Ça, c'est anormal, monsieur Maurice Anda. Regardez, c'est anormal. Voilà. Voilà. Regardez, il est là, hein. Il est là, docteur est là, et parmi nous. Merci d'être là. Regardez-vous. Voilà. Ne vous en faites pas, monsieur Maurice Anda Kouyaté. Parce que vous êtes docteur Maurice Anda Kouyaté. Ne vous en faites pas, docteur Maurice Anda Kouyaté. Je vous le jure sur le Saint-Coran. Vous serez jugé dans ce pays-là. Et par qui? Nous allons organiser ça nous-mêmes. Vous avez fait mal, trop mal à ce pays-là. D'abord, vous êtes menteur, un manipulateur, un menteur. Je vous regarde comme ça, face à face, pour vous le dire. Je connais ce compte-là, c'est votre compte. Je vous le jure sur le Saint-Coran. Vous serez attrapé dans ce pays-là. Vous serez jugé. Vous avez gâté notre diplomatie. Vous avez menti en Allemagne pour dire qu'il y a du boulot dans ce pays-là. Ils ont arrêté presque 90% des ressortissants guinéens vivant en Allemagne. Par votre faute. Aujourd'hui, ils sont en train de rapatrier les enfants un à un. Vous comprenez? Nous n'allons jamais vous pardonner ça. Je vous respecte en vous disant vous. Vous comprenez? Vous avez vu, c'est la fin de la récréation. Moi, je ne m'inquiète pas pour Mamadi. Voilà. Moi, je ne m'inquiète pas pour Mamadi. Mamadi Doumbia, c'est fini. Même si vous le robotisez, c'est fini. C'est vous. Parce que ce qui m'a touché dans votre comportement, parce que quand moi je suis ministre de l'élevage, on ne peut pas, je dis bien, on ne peut pas mettre, moi, un directeur de l'élevage de mon département. Je peux témoigner pour lui. Mais moi, je vous ai vu. Il fallait juste dire à Mamadi Doumbouya que c'est vous qui avez autorisé l'arrivée de Sadiba en Guinée. Sadiba est venu pour des raisons familiales. Le monsieur était sauvé. Mais vous avez enfoncé le monsieur. Et aujourd'hui, je ne sais même pas si c'est son corps qui a été envoyé à Mandiana. Il y a tout ça là. On met ça de côté. Les bâtiments... voilà. Les bâtiments... C'est qui, docteur Moussana Kouyaté? Il a sa main comme ça sur son compte. Les bâtiments des ambassades. Des bâtiments sont loués. Et nous allons comptabiliser l'argent des 3 ans de votre service aux AE. Les 3 ans. Tous ceux qui ont... Nous allons contacter, après votre chute, nous allons contacter tous ceux qui ont été diplomates en toute honnêteté. S'ils ont payé de l'argent, nous allons comptabiliser tous ceux qu'ils ont payé comme location, parce que les bâtiments appartiennent à l'État guinéen, pas à vous. Mais c'est du vol. Voilà. L'argent que vous avez empoché. C'est-à-dire, vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous ne savez pas. Et puis, Doumbouya allait s'en sortir. Doumbouya, il allait s'en sortir.
Il a fallu des personnes comme vous dans sa vie pour qu'on soit noyé aujourd'hui. Ce qui est malheureux dans tout ça là, vous ne parlez plus de Simandou. C'est ce qui me touche. Je ne vois plus quelqu'un parler de Simandou. Ça me fait mal, hein. Ça me fait mal. Vous avez passé 2 ans en train de parler de Simandou. Même quelqu'un en face du monde, en face de 3-4 personnes comme ça, votre respiration, nous avons Simandou, un projet. Moi, je vous ai écouté lorsque Abakar de Film FM faisait votre interview. Et il a posé la question de savoir comment vous avez su convaincre la CEDEAO. C'est d'abord ce qui est faux. Bon, moi je n'en veux pas. Moi je n'en veux pas. Ça, comment vas-tu? Je n'en veux pas à Abakar. Parce qu'Abakar, c'est pas moi qui ai dit, c'est Djenabou. Djenabou Touré, voilà. C'est Djenabou Touré qui l'a dit. Djenabou Touré nous a dit ici que les patrons des médias ont reçu de l'argent. Même ma chérie, à cette soirée, mon amour le sait. Djenabou Touré, si tu veux, je peux faire passer le message. Vous allez écouter. Donc, Abakar Souma, Abakar Diallo de Film FM a bel et bien pris. Vous dites que vous avez dit à la CEDEAO, c'est vous et Maurice Anda, vous avez dit à la CEDEAO que vous, et vous parlez de la démocratie. D'abord, c'est malheureux. À votre âge, vous êtes allé à l'école, vous êtes médecin. C'est dommage que vous dites en face de tous les Guinéens, que vous avez dit à la CEDEAO parle de la démocratie, il parle de retour à l'ordre constitutionnel, vous dites à la CEDEAO que votre président Mali Doumbia vous parle de Simandou, vous parle de développement, vous parle de projet. D'abord, ce qui n'est pas réel, ce qui n'est pas vrai. Moi, je n'ai jamais vu une vidéo où vous êtes adressé à la CEDEAO pour dire que foutez-nous la paix, nous on parle de si c'est jamais vu. Écoutez, on va écouter Djenabou. Merci ma chérie. On va écouter Djenabou. Voilà, c'est vous, hein. Voilà, ça c'est vous. Voilà. Écoutons Djenabou. Voilà la deuxième photo la plus importante. Regardez ici encore. C'est ce qui me... Regardez. Voilà. Ça, regardez M. Maurice Anda. Regardez Amara. Il n'est pas serein. Regardez les deux. Regardez Amara. Regardez Amara. Regardez Amara. Amara, regardez. Son président est vainqueur. Voilà. Il est en plein discours. Regardez son visage. Il pense à beaucoup. Allah. Ça dit, j'ai envie de... Dieu est fort, hein. Dieu est grand. Dieu est fort. C'est-à-dire c'est Dieu seul qui sait ce qui est dans vos têtes actuellement là. Hein? Non, Dieu, Allah est puissant. Le pouvoir divin. Hein? Parce qu'Amara est assis comme ça. J'ai envie de lire dans le cerveau d'Amara. J'ai juste envie de lire dans son cerveau. Là. Hein? Oh, Allah. Et là, les gens sont inquiets par là. Ils sont trop inquiets. Ils sont trop fans de nous. Voilà. Maintenant, j'ai envie de vous montrer le président Alpha Condé, mais c'est pas la peine. On va laisser ça. Voilà. Notre appel vidéo. Je voulais vous montrer l'appel vidéo du président Alpha Condé. Il est trop en forme. Et voilà. Ah, le Coran de Black Party. Le Coran là. Hein. Les patrons aujourd'hui, ils ont eu leur part. Ce qui est caché, bon, on va vous dire, chacun d'entre eux, les patrons là, ils ont eu de l'argent là-bas. À la présidence. À la présidence. Mais avec moi, Mais chacun d'entre eux a signé. Il y a la liste là. Un à un. Ils vont publier la liste là. La dernière, Aïba Wari Wotala, ce que vous ne savez pas. Ils vont publier la liste là. Ce que vous ne savez pas, Aïba Wari Wotala, il y a un directeur qui est encore reparti là-bas par l'intermédiaire de Moussa Moïse. Quand il est parti, à quoi m'a dit Mouyama, qu'on est dit madame, comment on a quand quelqu'un fait, qu'on est dit madame Fana, qu'on a même fait un dossier, comment qu'on est $100,000, 100 000 €. C'est là où maman dit c'est énervé, maman dit a dit, faut que mon dîme dîme, bon à bureau quoi. Ah, il est bras $300,000 à mon boulot, près $200,000 à mon boulot, il bras $100,000 à mon boulot. Oui, il est poche comme il est mal ici, la studio comme il est au Tinane. Après, vous avez vu ce que Djenabou dit comme ça là. Il dit que les patrons de presse là ont plus de l'argent avec Mamadi main à main. On dit main à main, il dit main à main. Il dit main à main. Il dit il y a un parmi eux. Hein?
Voilà. Il nous, Djenab nous a, Allah, monsieur Keta, merci. Djenab là, il avait averti tout le monde. Djenab dit à Malinké, il y a un parmi les patrons de presse là, qui est revenu voir Mamadi en personne. Il dit, comme toi et moi, nous parlons la même langue. Et ça, c'est Abaka Diallo. Abaka Diallo, il est Malinké. Abaka Diallo, il est père de Wassoulou, mais il parle Malinké. C'était Abaka Diallo. Il est revenu dire que moi, je peux t'aider, comme toi et moi, nous parlons la même langue, mais donne-moi 100 000 euros. C'est là-bas, Doumbouya s'est énervé. Il dit, quitte ici, je n'ai rien. Elle dit que tu as déjà pris 300 000 euros dans les mains de Doumbouya. Tu as pris 200 000. Hein? Et après, hein? Ah, c'est Guirassy, hein? Ok. Non, ok. Tout qu'on fait, c'est un des patrons. C'est Abouakar. Est-ce que vous voyez? Donc, vous avez vu ça? C'est là. Quand je vois ces patrons de presse là, il dit à Manfan qui ici bureau, c'est-à-dire, elle condamne le fait que ces mêmes patrons de presse là, ça c'est dans des studios pour insulter Mamadi, et que Mamadi est plus fort qu'eux. Donc, c'est pour vous dire, monsieur Dr Morissanda, et tu as communiqué, tu as travaillé avec Abaka Diallo. Votre télévision là, GMD TV là, Télé 24 bas, et autres là, c'est pour qui? John Taye, Ankalo. Hein? Donc, laissons ça. Je vais terminer. Parce que nous allons encore attendre. Voilà, ça c'est... Voilà, j'ai envoyé quelqu'un aujourd'hui prendre la photo du port-conteneur. Parce que, tellement que vous avez changé ce pays-là, notre port, le port de Conakry, était... au temps de président Fakonde, le premier port autonome de la sous-région. Mais aujourd'hui, par votre faute, hein, parce que le gars, j'ai lu le message hier, mais tellement qu'il est touché, il s'est déplacé pour aller prendre la photo. Il a lui-même en personne, il a pris la photo. C'est en vidéo, c'est moi qui ai pris capture de capture. Parce qu'il sort dans l'image, il a fait comme ça, selfie. Pour que moi-même en personne, ouais, il a fait selfie comme ça. Il dit, grand, tu m'as vu, Ibrahim, tu as vu les conteneurs. Il m'a montré, c'est la vidéo, mais j'ai pris capture d'écran pour couper. Regardez. Voilà là où ils mettent les comptes. Ça c'est à Kamaen. L'ancienne cité, regardez. C'est ici ils mettent les conteneurs des gens. En plein capital. Le port autonome. Regardez. Regardez. Et ça, c'est honteux. Hein? Et regardez encore. Ça, c'est pas moi. Regardez. Voilà. La commune de Kassa. La commune de Kassa, derrière la commune de Kassa, je ne sais pas qu'est-ce que Doumbouya est en train de faire. Tellement que vous êtes Al-Maslani. Voilà la commune de Kassa qui est en construction. Derrière la commune de Kassa, vous avez fait un grand, c'est-à-dire, trou terrain. C'est un trou, hein. C'est un trou que vous avez creusé. Il paraît que c'est au-dessous, à 10 mètres, parce qu'au 5 à 6 mètres. Quand Dinkaba, c'est en bas de la commune de Kassa. Je ne sais pas là où va ce trou-là. Mais il y a quelqu'un qui est en train de tout faire pour prendre la photo là, m'envoyer. Parce que je dis, je veux les photos. Il me dit, il y a quelque chose qui passe à Kassa. C'est du jamais vu. Il y a des endroits à Kassa. Kassa n'est pas grand, hein. Tu ne dois pas aller là-bas. Dès que tu peux dire, mon frère, passez par là. Aujourd'hui, c'est interdit de marcher par-ci par-là à Kassa. Bon, moi, je ne sais pas. Et voilà la commune. Hein. Mais je dis non, parce que c'est dangereux. Il y a sa photo, excusez-moi, il y a sa photo qui est là. Il a fait selfie, mais je ne veux pas qu'il soit identifié. Parce qu'il va sortir. Je ne veux pas qu'il sorte, quoi. Il y a sa photo ici. Voilà. Ah, sous forme de tunnel, voilà. C'est sous forme de tunnel. Salut. C'est sous forme de tunnel. Mais le monsieur, il est très... Je l'ai dit de quitter là-bas. Il dit, Graïbarato, maman, il a troué. C'est-à-dire, tu es en train de creuser des trous partout à Kassa ici. Trou Enabé, trou, Makolon. Et puis, il m'a dit, en bon sous-sous, il dit, Wallah, après, il m'a dit, Doumbouya, la problème Naoma, la Guinée. Problème la Guinée, parce que le plus grand problème dans ce pays-là,
Mais rien sangi kide matouba, parce qu'il y a tellement de choses qui sont enterrées à Kaloum là. Moutama Kolonde, et ils ont tellement enterré de choses. Et puis, quoi, vers les 3 h du matin, tu sors, tu trouves un groupe de militaires comme ça, et qu'elle fait quoi, Ndé? Et puis, tu passes là-bas, tu trouves que la terre a été remise là. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui se passe. Et mais on peut gérer un pays comme ça? Ouais, non. Oui, ça, Louis. Je ne mets pas sa photo, j'ai peur. Sinon, ils vont le... je laisse même pour eux. Effectivement, tu as raison, je laisse ça. Je laisse ça. La vidéo même du port conteneur, c'est pas la peine. Quand il dit, grand, regardez, qu'est-ce qu'ils sont en train... Quand j'ai vu ce port, j'ai vu les conteneurs, j'ai dit, c'est pas la peine. Il me dit que tous les conteneurs que vous voyez comme ça, là, les gens n'ont pas eu les moyens pour dédouaner. Un conteneur qui était venu prévu, donc le paiement était prévu ce qui était prévu entre la douane et les propriétaires, c'était $2000. Aujourd'hui, si tu ne déposes pas $10 000, tu peux récupérer ton conteneur. Et les gens disent que le contenu du conteneur ne vaut même pas 7 000. Toi, tu vas payer 10 000 pour ça. Vaut mieux prendre les $10 000 là pour faire autre chose. C'est à cause que les gens ont abandonné les conteneurs. Mais ils ont raison. Ils ont parfaitement raison. Donc, moi, je me limite ici. Voilà. Donc, allez. Prenez votre... Ça là, Ibrahim, c'est calme. Sinon, moi j'avais peur, je m'attendais que 1200. Voilà, 1200. Voilà. Mon ami dit que c'était 1200, c'est ce qui était prévu. Mais dans un conteneur qui était prévu à 1200, alors on va filer euros maintenant, 12 000, 12 000. Un conteneur de 2 000, on dit d'aller payer 12 000. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu laisses le conteneur avec eux. Il y a un frère qui m'a dit, il dit Benito, excuse-moi, notre conteneur venu de tel pays en Europe là-bas, je ne dis pas le pays, voilà, a contenu. En capapé finke, en a conteneur de douane là, entre 2 000 et 3 000 euros. Conteneur, mais à qu'on est calon. Il dit, comment vous aimez les preuves là, je t'envoie les preuves. Voilà, on a conteneur. Le contenu du conteneur. Naka walul bon n'était. Mais, comme en ma côte fait là, nous avons préféré payer 5 000, on a envoyé l'argent en avance. 3 500 euros. On avait déjà envoyé ça. Et mais qu'est-ce qu'on apprend? Qu'on doit payer 8 500 euros pour prendre le même conteneur. Conteneur contenu bête, le contenu ne fait même pas 5 000 euros. Maintenant, qui va payer ça? Hein? Est-ce que vous voyez? Bon, mais Lamine Kamara, merci. Voilà. Merci. Mais en attendant, il faut rester en train de chier ici. Au moins, il faut m'écouter. C'est vous qui dépendez les gens là, pas moi. Hein. Voilà. Donc, dernière image, on continue. Maintenant, on ne répond plus à quelqu'un décédé parce que, actuellement là, non, il souffre même. Voilà, je vais lire ça rapidement et c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est voilà, une plume qui m'intéresse beaucoup. Voilà, il dit, victoire sans vainqueur. Le malaise d'un pouvoir qui se cache. Tous les propagandistes du régime, y compris des membres du gouvernement et de la présidence, au lieu de se retrouver auprès de Mamadi Doumbouya pour célébrer leur prétendue victoire, se sont rassemblés au QG de GMD afin de regarder, 3 points de suspension, à la télévision, voilà, un discours préenregistré de celui qu'il présente pourtant comme le vainqueur. Voilà. Cette scène est pour le moins intrigante. Elle soulève de nombreux interrogatoires et laisse planer un parfum de malaise. Ouais. Comment expliquer que le soir, même des résultats proclamés, aucune image ne circule montrant Mamadi Doumbouya entouré de ses soutiens, de ses ministres ou de ses proches collaborateurs. Ouais. Pourquoi tous ces responsables sont-ils réunis dans une salle? Hein? Dans une salle. Attendez. Excusez-moi. Oh. Non, Altroni. Non, on ne bloque pas, laissez-les. Ils ont peur comme ça. Je termine ma lecture, pardon. Attendez. Voilà.
Voilà. On dit, voilà, cette scène est pour le moins intrigante. Elle soulève de nombreuses interrogations et laisse planer un parfum de malaise. Comment expliquer que le soir même des résultats proclamés, hein, aucune image ne circule montrant Mamadi Doumbouya entouré de ses soutiens, de ses ministres ou de ses proches collaborateurs? Pourquoi tous ces responsables sont-ils réunis dans une salle comme des simples téléspectateurs pour suivre un discours diffusé à l'écran? Dans toute élection réellement gagnée, surtout après une victoire que l'on prétend écrasante, le réflexe naturel et la célébration collective, voilà, les accolades, les photos officielles, les démonstrations de force et d'unité. Ici, rien de tout cela. À la place, une mise en scène froide, distante, presque clandestine, ouais. Ce décalage entre le récit officiel et les faits observables est troublant. Il donne le sentiment que quelque chose ne tourne pas. Voilà. Et quelque chose ne tourne pas. Que tout n'est pas dit, que des éléments essentiels sont volontairement dissimulés à l'opinion publique. Cette absence, c'est vide. Hein, ce silence visuel autour de Mamadi Doumbouya, au moment censé être celui de la consécration, ne peut être anodin. Voilà. Une chose est certaine, on nous cache quelque chose. Et comme toujours dans l'histoire politique de notre pays, la vérité finit par refaire surface. Tôt ou tard, ce qui est dissimulé aujourd'hui, ce sera à grand jour. Pas plus loin. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà, on se reprend. Merci à tout le monde. Voilà, merci Mariam Kamara. Voilà, billahi tallahi. Voilà, c'est-à-dire, ce qui me plaît, c'est les scénaristes là. Voilà. C'est que vous aimez trop nos pages. Donc, on vous dit merci. Et, Inch'Allah, demain, je viendrai pour les pour les RPG. Je viendrai spécialement pour les RPGistes là, qui nous ont attaqués, qui ont voulu vendre le RPG, qui cela n'a pas marché. Aujourd'hui, Mamadi est fini. Ils vous ont promis de rencontrer Mamadi. Ils vous ont promis des postes. Voilà. Bani Sangaré, Dabo. Voilà. Mais, franchement, hein, regardez-vous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez regarder les vrais cadres du RPG? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez regarder le président Alpha Condé? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui aller au siège du RPG, regarder les responsables du RPG? Non, c'est terminé. Vous ne serez ni ministre, ni... C'est terminé. Mais pendant la campagne, vous êtes resté pitoyable. Pendant la campagne, vous avez cru qu'on allait vous mettre en lumière. Voilà les faiseurs de roi. Et puis c'est terminé. Omar Diarra, c'est terminé. Doumbouya là. Doumbouya aujourd'hui, Aya Kadanaka Danda. Il a un souci aujourd'hui, c'est traité. Et moi, je suis d'accord avec lui. Je dirais même à sa famille là, n'écoutez pas les gens là. Pardon, n'écoutez pas ces gens là. Prenez votre fils là, traitez-les. Et quand la Mandula, tata Dusu Konde quand le fouille là. Kouide Maina là. Est-ce que vous voyez? Kouide Maina là. Voilà. Kouide Maina là. Ebrahim. Est-ce que vous voyez? Kouide Maina là. Excusez-moi. Attendez. Manamba Fonde Diawara, merci mon frère. Merci beaucoup. Merci mon frère. Merci pour le soutien. Ibrahim, donc, franchement, vous me faites pitié. Et là, ce que je demande à la famille, c'est de récupérer. Voilà, récupérer Mamadi Doumbouya, aller le traiter, c'est mieux. Voilà. Aïe, bon moment, bro. Même Beslan Nebi. Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya, il a cordon ombilical. Doumbouya, Bafenkebi, Aïma Kobrasa, Aïka Soudali, même Bek, ils vont répondre. Aïda Befenke. Donc, bonsoir, bonne nuit à tout le monde. On se reprend. Continuez à vous abonner sur ma page TikTok et YouTube. Voilà. Non, je donne, mon numéro est sur ma page. Voilà. N'oubliez pas que ceux qui font les vidéos montage de YouTube là, Mbara Falniana. Voilà. Retournez, vous regardez. Partout vous ne voyez pas, c'est écrit. C'est-à-dire, regardez celui-même qui poste les vidéos. Ne regardez pas la vidéo directement. Regardez celui qui poste la vidéo. Si c'est pas écrit Massanta Benito, officiel, déconnectez-vous. Voilà, déconnectez-vous parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé, il s'est plaint
que non, il ne voit plus mes vidéos. J'ai dit, bon, tu me regardes sur quelle chaîne? Il dit, sur YouTube. Il dit, c'est Conakry tel. J'ai dit, mais c'est pas ma chaîne. C'est mon image, mais c'est pas ma chaîne. Ce sont mes vidéos. Alors, arrêtez et puis, il m'appelle et insiste. J'ai dit, mais, j'ai fait une capture d'écran de ma page. Et dès qu'il a reçu ça, il est allé, il a vu mes vidéos. J'ai dit, bon, tu as vu. Au lieu d'aller à la source, vous promenez dans des chaînes qui sont pas importantes. Donc, on se reprend demain. Et ma page TikTok, c'est Benito Arc-en-Ciel. Nous continuons à faire des bons débats aussi sur TikTok. Donc, n'oubliez pas de passer et intervenir. Surtout, j'ai besoin de vos interventions sur TikTok. C'est maintenant que les vrais matchs commencent. Parce qu'on est à la fin. Bientôt, nous allons nous retrouver. Et je vous dis bonsoir et bonne nuit à tous. Merci à tout le monde. Bonne nuit. Ciao.